À la une de Jeune Afrique cette semaine, un sondage d'opinion concernant le Mali, sondage réalisé à Bamako et dans 10 capitales régionales par la fondation allemande Friedrich Ebert et récemment rendu public. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Vous signez dans Jeune Afrique un éditorial consacré à ce sondage qui semble démontrer une adhésion de la population au régime militaire au pouvoir à Bamako. Tout à fait, hein, même si le degré de confiance dans la sincérité des réponses fournies, alors qu'on le sait, les voix discordantes peinent à s'exprimer au Mali, n'est évidemment pas le même que dans un espace démocratique. Il s'agit là d'une enquête d'opinion tout à fait sérieuse que cette fondation allemande mène chaque année au Mali depuis près de 15 ans. Alors, même en tenant compte des réserves que je viens d'exprimer, ces résultats traduisent, oui, une assez forte adhésion. 90% des personnes interrogées se montrent satisfaites de la gestion de la transition, 72% font confiance à Assimi Goïta, avec cependant, il faut le signaler, des scores inférieurs à 50% à Kidal, Gao et Mopti. 9 sur 10 disent avoir confiance en la Russie pour faire face aux djihadistes et signe, Catherine, que le sort des communautés minoritaires et marginalisées, victimes d'exactions de la part des supplétifs russes ou de l'armée, n'est pas plus un sujet de préoccupation que le retour à une démocratie pluraliste. 83% des sondés jugent inopportun d'ouvrir des négociations avec les anciens signataires touaregs de l'accord de paix d'Alger et les trois quarts expriment leur défiance à l'égard des partis politiques. Il y a beaucoup d'autres résultats dans ce sondage qui tous convergent vers un satisfecit global à l'égard de la junte, lequel ne semble pas faiblir de sondage en sondage depuis qu'elle est au pouvoir, Catherine. Oui, une certaine satisfaction à l'égard de la politique menée par le pouvoir, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une forte adhésion à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, lancée il y a un an. Oui, pour 92% des Maliens interrogés dans le cadre de ce sondage, l'AES est un motif de satisfaction. La rhétorique de rupture qu'il apporte depuis un an est manifestement populaire et il y a de fortes chances qu'il en soit ainsi d'ailleurs dans les deux autres pays membres de l'Alliance. Bien qu'aucun débat démocratique, aucune consultation populaire n'ait précédé la sortie de la CEDEAO et la création de l'AES, ce que cette dernière vend, en quelque sorte, à coup de propagande, à savoir un projet panafricain qui se veut audacieux, ambitieux, unitaire, teinté d'une dose de romantisme révolutionnaire, tout ça rend apparemment acceptable aux yeux de la majorité de la population le raidissement autoritaire, tout au moins pour l'instant, puisque le recours au tout sécuritaire, on le sait, n'est pas tenable à terme, c'est une impasse, mais ce sera aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens d'en dresser eux-mêmes le constat, Catherine. Quant à la solitude géopolitique de l'AES que vous évoquiez à l'instant, on remarque tout de même qu'un émissaire de Donald Trump vient d'effectuer une visite des 3 pays membres de l'Alliance. Alors y a-t-il des points de convergence entre Washington et les régimes militaires ? Alors, vous faites allusion, Catherine, à la visite effectivement qu'a effectuée entre fin mai et la mi-juillet le sous-secrétaire d'État envoyé spécial pour le Sahel, William Stevens, à Niamey, Ouagadougou, Bamako, ainsi que le déplacement au Mali il y a un mois d'un haut responsable de la lutte antiterroriste à la Maison-Blanche, Rudy Attala. À chaque étape, il a été question de coopération sécuritaire, y compris au Niger, où les bases américaines ont été fermées en août 2024. Vous savez, ce qui, sous l'administration Biden, empêchait l'établissement de relations, je dirais, normales entre les États-Unis et les pays de l'AES, à savoir la présence russe et le peu de cas que les juntes militaires font de la démocratie et de l'état de droit, ça n'est manifestement pas un obstacle pour l'administration Trump, dont on connaît par ailleurs la sympathie pour les régimes souverainistes, illibéraux et anti-européens, Catherine. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.